Lorsqu'il a acheté ce château en 1996 dans le Pas-de-Calais, Éric Walcan ne s'attendait pas à voir pousser 10 ans plus tard de si gênants voisins dans le prolongement de son terrain. Et voilà les deux parcs éoliens qui nous posent des problèmes. D'abord le parc éolien des Tambours qui est placé juste dans l'axe du château. Et là, on a l'autre parc qui est à peine un kilomètre d'ici. Il dénonce une nuisance visuelle mais aussi sonore qui ferait perdre de la valeur à ce château XVIIIe siècle et compromet ses projets de chambre d'hôte. Pour ce Belge flamand, c'est aussi l'intérêt général qui est en jeu car son château est classé monument historique. Sur la façade sud-est, on a une trentaine de fenêtres et par 25 fenêtres, on voit les éoliennes. Il est aujourd'hui en pleine bataille judiciaire et pourrait obtenir gain de cause. En septembre, la Compagnie du Vent et sa maison mère GDF Suez ont été condamnés à enlever ces éoliennes. La société qui a fait appel assure pourtant être allée au-delà des règles en matière d'éloignement des habitations. Mais cette décision est d'ores et déjà inédite. L'éolien, les gens croient que c'est un objet public, c'est un objet privé. Ce sont des sociétés privées qui font du business. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas du tout l'amour de la nature qui motive les producteurs. On dit simplement que l'éolien n'est pas la solution pour remplacer le nucléaire, ne le sera jamais, et qu'en plus on va perdre l'héritage culturel des paysages façonnés par la civilisation. À Tremblay, en Ille-et-Vilaine, c'est même tout un projet qui a été annulé. 4 éoliennes de 140 mètres de haut devaient être construites sur cette butte, à 25 km du Mont-Saint-Michel. On a démontré que de la commune de Tremblay, on voyait très bien le Mont-Saint-Michel. Donc que du Mont-Saint-Michel, on allait voir les éoliennes. C'était montré par les courbes d'altitude, il n'y avait aucun obstacle visuel. D'ailleurs là, nous sommes à Tremblay, vous voyez le Mont-Saint-Michel, même si aujourd'hui il y a de la brume. Une grande victoire pour les défenseurs du site. En 2012, l'UNESCO s'était dite préoccupée par la multiplication des projets éoliens autour du mont, classés au patrimoine mondial.